Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui les gens, ce jeudi, on se retrouve pour une vidéo encore une fois très spéciale, un petit peu comme hier, parce que oui, on vous propose avec Célian la review de SmackDown Live, la première review du show bleu sur la chaîne. D'habitude ce sont des bilans de la semaine et je vous l'ai expliqué via la vidéo de Raw hier, dans la mesure où c'est une semaine très spéciale à la WWE à cause du shake-up, ou grâce au shake-up, hein, vous prenez le truc dans le sens que vous voulez, on a décidé de faire deux vidéos bien distinctes pour tout simplement avoir un peu plus de temps, pouvoir parler un peu plus en profondeur de ces shows qui sont quand même très spéciaux parce que oui, les drafts c'est une fois dans l'année. Et comme pour la vidéo de Raw hier, cette review de SmackDown Live ne va pas être à proprement dit un résumé du show, ça va simplement être une vidéo où on va donner notre avis, notre ressenti sur les arrivants du côté de SmackDown en provenance du show rouge ou en provenance de la branche de développement entre guillemets qui est NXT, dirigée par Triple H. On sait tous très bien que ce n'est plus du tout une branche de développement, au contraire c'est la branche number one à la WWE pour tous les fans hardcore bien évidemment, vous le savez. Mon petit Célian, comment vas-tu dans cette magnifique journée pour la première review de SmackDown Live? Eh bien écoute, ça va nickel Vico. T'as retrouvé ta voix, Un c'est déjà petit mieux. peu, ouais, hier, ouais. Alors, Hier, on va pas vous le cacher, je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo d'Euro hier, mais on a tourné les deux vidéos coup sur coup. Donc voilà, on a tourné toutes les vidéos, la vidéo d'Euro et la vidéo de SmackDown, on l'a tourné donc mercredi, coup sur coup, parce que c'était plus facile pour nous d'être, de faire comme ça, parce que ça évite derrière de retrouver une disponibilité et un créneau horaire le lendemain, sachant que vendredi, on va avec Célian tourner la vidéo de NXT, la première review de NXT. On vous proposera d'ailleurs ce même jour la review du premier show jaune sur la chaîne. Bref, mon petit Célian a retrouvé sa voix, c'est parfait. Et donc on va pouvoir commencer, rentrer dans le vif du sujet et s'intéresser donc aux nouveaux arrivants du côté de SmackDown Live dans leur chronologique finalement voilà qu'on a pu voir à SmackDown avec les arrivées chronologiquement parlant de manière officielle dans le show bleu. Et ça me laisse le temps bien évidemment avant ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous proposer de vous abonner sur les divers réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran. Ils s'afficheront certainement aussi, si j'ai pas trop la flemme, dans la description de la vidéo. Twitter, Instagram, nos comptes perso et également nos comptes professionnels, notre compte professionnel avec Parlons Catch SLB. N'hésitez pas à nous suivre pour suivre toute l'actualité de la chaîne. Et également abonnez-vous si les diverses vidéos vous ont également plu. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez également avoir une chance, si YouTube daigne bien avoir l'envie de faire ça, d'activer la cloche pour espérer d'être notifié au moment où la vidéo sort. Bref, mon petit Célian, on va commencer. Es-tu chaud? J'espère. Et donc, le premier catcheur qui a fait son arrivée de manière officielle dans la chronologique du show, c'est le champion intercontinental Finn Balor. Alors, on le dit, on le répète souvent, l'année dernière, il y a eu un changement. Non, pas l'année dernière. Il y a 2 ans, déjà en 2017, le championnat des États-Unis parti du côté de SmackDown Live et le championnat intercontinental du côté de Monday Night Raw. C'était assez surprenant, notamment visuellement, de voir le titre intercontinental à Raw et le titre des États-Unis à SmackDown. C'est vrai qu'on a tendance, voilà, physiquement, esthétiquement, à la vue, assimiler le titre intercontinental au titre, au show SmackDown Live et le titre des États-Unis au show Monday Night Raw. Désormais, on est revenu un petit peu à la normale, à ce qu'on a toujours connu, à ce qui nous paraît le plus logique. Et Finn Balor est donc du côté de SmackDown Live, mon petit Célian, l'arrivée de ce champion secondaire du côté du show bleu. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que tu en dis? Ton avis, ton ressenti par rapport à Finn Balor et à cette nouvelle maison, à cette nouvelle maison qu'est SmackDown Live? Bah écoute, je vais être assez bref. Je trouve que c'est bien, en fait. C'est bien d'intervertir les titres. Finn Balor est un bon champion face. Il y a pas mal de challengers intéressants à SmackDown. Je pense qu'il aura aussi pas mal de temps d'antenne. Finn Balor, plus qu'Arrow, je pense qu'il sera mieux utilisé. Parce que de toute façon, le catcheur de SmackDown, c'est quand même relativement mieux utilisé qu'Arrow. Et oui, non, c'est bien en fait, voilà, juste c'est bien. C'est bien et surtout on peut se dire que techniquement comme SmackDown Live est plus ouvert, ça pourrait peut-être aussi lui donner peut-être une chance pour le titre mondial. On sait qu'il en a eu un lors de SummerSlam 2016, qu'il est devenu champion universal, ce plus gros show de l'été, deuxième plus gros show de l'année, donc en août 2016. Il a dû rendre ce titre vacant un jour plus tard. Beaucoup voudraient le revoir champion du monde, techniquement, même si Roman Reigns est arrivé à SmackDown, attention spoiler, on aura le temps d'en reparler,
C'est vrai que dans la mesure où c'est plus ouvert, lui aussi pourrait peut-être aspirer à un titre mondial. Donc quelque part, oui, bon choix que de mettre Finn Balor à SmackDown Live. Ça fait déjà au moins un an, voire peut-être deux, qu'il aurait dû être placé du côté du show bleu. Peut-être qu'il aurait eu plus de réussite. Et ça aurait été intéressant aussi de faire un Balor contre Styles. On connaît l'historique entre les deux. On sait voilà, quel mouvement ils ont soutenu, avec bien évidemment le Bullet Club qui a été créé par Finn Balor, qui a derrière été repris par AJ Styles. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais le Bullet Club a été créé par Finn Balor. Euh, Ça aurait été intéressant peut-être de les mettre en rivalité. Au final, ça n'a jamais été le cas. Et là, ils se retrouvent à SmackDown Live avec une nouvelle mission, ce titre intercontinental sur les épaules et voilà, essayer ou sur les hanches, comme vous voyez sur la photo, entre les hanches, hein, comme vous voyez sur la photo. Et c'est vrai que ça peut être une bonne pioche pour Finn Balor, essayer d'avoir plus d'exposition et surtout d'être un champion qui a plus d'impact aussi. Et c'est vrai qu'il a fait d'ailleurs son arrivée face à Mustafa Ali en action, face à Mustafa Ali qui est toujours aussi peu popé. Hein, tout le monde s'en fout de Mustafa Ali. Mais voilà, c'est vrai qu'en tout cas, bon choix, et ça on sera d'accord avec Célian, bon choix que de retrouver Finn Balor du côté de SmackDown Live. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à Finn Balor et à son arrivée du côté du show bleu, ou est-ce qu'on peut passer à la suite, mon petit Célian? Bon, on peut passer à la suite, hein, je pense, on, clairement. on peut passer à la suite. Et ben écoute, c'est parfait. Et d'ailleurs, la suite, mon petit Célian, eh bien, c'est également une arrivée en provenance d'Euro. Alors certes, elle était blessée. Elle a fait son retour à WrestleMania. C'est tout simplement Ember Moon, l'ancienne championne de la NXT, qu'on a trouvé du côté du show rouge là, pendant un petit temps. Hein. Elle s'est blessée ensuite. Longue blessure, je crois plus de 4 mois d'absence. On l'a retrouvée à WrestleMania et elle se retrouve donc dans le show bleu désormais. Ton avis sur cette officialisation d'Ember Moon du côté de SmackDown Live? Plus d'opportunités peut-être en perspective, plus de temps d'exposition, mon petit Célian? Ah bah, totalement, totalement. Et puis, enfin voilà, c'est vraiment une bonne chose en fait. Enfin, c'est juste bien de voir Ember Moon. Quand je l'ai vu arriver, j'étais vraiment content en fait. J'ai pas été spécialement surpris. Ah ouais, c'est Ember Moon. Je me suis dit, peut-être qu'elle va enfin. C'était vraiment ma réaction. Peut-être qu'elle va avoir enfin ce qu'elle mérite, c'est-à-dire du temps d'exposition et un title shot, parce que, euh, parce que Ember Moon est hyper charismatique, excellente dans un ring, elle a un personnage, une super musique d'entrée. Je veux dire, elle a un peu tout pour réussir dans une division pas forcément très bonne, même si à SmackDown, du coup, elle s'est pas mal renforcée ce soir, Mm. enfin la nuit dernière. D'ailleurs, à noter Mais le déséquilibre entre la division féminine à Raw et la division féminine à mm, SmackDown Live. Hein. C'est vrai qu'on aura le temps d'en parler parce que derrière il suit deux autres Women's dont on va parler qui ont fait leur arrivée en provenance de Raw. Hein, là encore. Hein. Mais oui, Ember Moon, t'as raison, a beaucoup plus d'exposition et peut-être ce qu'elle mérite, c'est-à-dire un titre féminin. Hein. Alors est-ce qu'elle sera directement redirigée vers Becky Lynch ou est-ce qu'on va déjà lui faire gagner le titre tag team? J'en sais rien, mais voilà, en tout cas, elle est à SmackDown Live. Elle a une opportunité, une grosse opportunité de pouvoir avoir un impact et peut-être plus d'ouverture également parce qu'on sait que c'est un show SmackDown Live beaucoup moins cadenassé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, mon petit Célian, ou est-ce qu'on peut passer à la nouvelle arrivée du côté des Women's dans cette division SmackDown non, Live en bah, provenance on d'NXT? peut passer à une autre arrivée, hein, On peut passer donc à l'arrivée en provenance d'NXT, de c'est arrivé, ah, c'est Kairi Sane. Kairi Sane. Non, bah Asuka, non, elle était déjà à SmackDown. Hein. Oui, non, j'ai dit Kairi. Ah, oui, j'ai pas entendu parce que ton micro il coupe en Ah, fait, c'est pour ça. J'espère ouais. d'ailleurs que ça s'entend pas trop sur. Non, mais parce que toi aussi ça coupe un peu, donc logiquement ça coupe pendant le. D'accord, ouais, bon, ça doit être nous. Pendant Tant que le... ça marche, tant que ça rend bien sur la vidéo, tout va bien. Kairi Sane, donc notre capitaine pirate, hein, notre princesse pirate, qui a fait ses débuts du côté de SmackDown Live en équipe avec Asuka. Alors on va pas parler encore de cette équipe Asuka Kairi Sane. On sait pas trop où ça va aller. En tout cas, c'était un sacré bordel le segment des Women's. Hein. On a eu Becky Lynch Ouais, qui est arrivée. c'est moins qu'on puisse dire. Ouais, ouais, Ember Moon, Kairi Sane, Asuka, l'Absolution, Bailey dont on parlera tout à l'heure, enfin bref, absolument un gros bordel. Les Iconics, ça finit en 8-woman tag match. Hein, les Iconics toujours autant discrédités d'ailleurs à la fin. Les pauvres, hein, c'est pas Mandy Rose ou Sonya Deville qui se prend le tombé, non, non, c'est Peyton Royce, l'histoire de dire vos championnes ne valent rien. Bref, là n'est pas le souci, on aura le temps d'en reparler peut-être la semaine prochaine, c'est même pas peut-être, c'est sûr, la semaine prochaine donc dans le bilan de la semaine parce que techniquement le bilan de la semaine devrait faire son retour. Hein. Mais bien sûr avec des pincettes, mais
techniquement, ça devrait le faire. Kairi Sane qui arrive, moi j'aurais pensé qu'on allait avoir Yoshirai aussi qui allait arriver avec elle. Finalement, pas du tout. Kairi Sane, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mon petit Célian, mais bah, je trouve que c'est une bonne chose de la faire venir. Elle a gagné le titre NXT, elle avait plus grand chose à prouver du côté d'NXT, elle avait plus grand chose à faire du côté d'NXT. Un petit peu comme une Shayna Baszler, mais bon, Shayna Baszler, apparemment, elle peut pas sortir d'NXT. Et Kairi Sane, donc finalement prend la spotline éventuellement qu'on pouvait réserver à Shayna Baszler. Euh, bah, Kairi Sane à SmackDown Live, ton avis, mon petit Célian? Bonne chose, mauvaise chose, j'imagine bonne chose. Un peu pareil que comme Ember Moon, hein, ça une division women's enfin, qui sent le caca. Donc non, enfin, Kairi Sane, ça n'a que apporter du positif. Quand un match avec Kairi Sane, Bah, c'est tu dis compliqué d'avoir un mauvais juste match. pour rebondir, qui sent le caca, mais à cause du booking, hein, parce que c'est pas le talent des filles qu'on remet en cause. Hein. Mhm. C'est vraiment le booking. Je te laisse finir, mon petit Célian. Donc elle va à la division féminine. Après, c'est comme tout. Si elle est mal bookée, elle peut vite être discréditée. Donc, je sais pas, j'ai tellement pas confiance euh, en rien avec la VE et encore moins division, division féminine et tag team. Je veux dire, je n'ai confiance en rien du tout. De la part du C'est booking, surtout qu'on on en parlait aussi pour Kairi Sane, on en parlait en off. Euh, Moi, je te disais que le problème de Kairi Sane, ça va être éventuellement ce qui va toucher au micro. Elle est très bonne dans un ring, excellente dans un ring, mais c'est vrai qu'en termes de charisme, en termes de performance au micro, on est encore loin du compte en fait. C'est vrai qu'on peut se permettre d'être inquiet, mais dans la mesure où elle arrive à SmackDown Live, elle va certainement être protégée beaucoup plus qu'Arrow. Peut-être que Triple H va émettre des réserves par rapport à ce que Vince McMahon va vouloir faire. Puis elle va être en tag team pour l'instant avec Asuka. Donc techniquement, techniquement, ça devrait pas trop poser de problème les 6 premiers mois quoi. Moi je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que je sais pas, peut-être quelque chose à. ouais, il y a quelque chose à faire avec Kairi Sane, c'est sûr. Ouais. En tout cas, division tag team pour l'instant pour Kairi Sane qui fera équipe avec Asuka. Wait and see par rapport à l'arrivée donc de la princesse pirate, mais techniquement, pour l'instant, plus ou moins protégée avec son association avec Asuka et pourquoi pas en prévision des titres par équipe féminins de la WWE qui pourrait être intéressant de lui donner dans les prochains mois. Nouvelle venue donc chez les Women's, parce que oui, c'était le gros bordel, je vous l'ai dit, provenance de Raw cette fois-ci, Bayley. Bayley a fait son arrivée du Non, côté c'est donc de faux, elle est pas SmackDown là. Live. Elle est pas là. Si, elle est là, malheureusement. Malheureusement ou heureusement. Et alors, elle s'est pris une bronca énorme. La meuf s'est fait mais maltraiter par le public. Je pense qu'ils ont dû avoir vent de ce qui s'est passé avec Sasha Banks dans les vestiaires de WrestleMania. Et parce que pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, elle se serait allongée dans les coulisses. euh, les titres sur les hanches, enfin, titre autour des hanches, et elle refusait de bouger parce qu'elle ne voulait pas perdre leur titre à WrestleMania. Bref, après Sasha Banks nous a posté une photo faux cul avec la Iconics pour dire on est content pour elle, on connaît très bien le caractère de Sasha Banks, on n'y croit pas 2 secondes, hein, ta sympathie. Et donc Bayley fait son arrivée du côté de SmackDown Live, promo absolument malaisante de Bayley, hein, je pense que mon petit Célian on va pas dire le contraire. Hein. Bah, je sais pas, je me suis surtout concentré sur le nom. C'était assez amusant. De toute façon, Attends, ça a chaque coupé fois mon petit Célian, t'as dit quoi? Sur le nom de. Sur le quoi? je dis le nombre de huées qu'elle s'est pris parce que c'est Ah, chaque fois que ouais. Bailey est en solo où elle parle, elle se fait mais incendier par le Ah bah public parce elle que est pas respectée. Hein. c'est dingue à quel point elle est mauvaise. Genre, Ouais, non mais elle est pas respectée, elle est très très mauvaise. Honnêtement, dans le ring, elle est bonne, hein, y a pas de souci. Mais alors, le personnage ça a pas pris du tout, c'est fini, c'est démodé. Le micro, elle est nulle. Elle est malaisante, elle est pire, Ah, elle est encore plus malaisante. le personnage, il a pas pris effectivement, il a pris peut-être 4-5 Il a pris à mois au NXT, il a pris à début. NXT, Ouais, mais il il a a pris au pris début. NXT, mais dans le main roster, au début, elle était over. Mais il a pas, ça n'a pas fonctionné. Et quand il y a un échec avec ce personnage-là qui est quand même osé, euh, après tu peux plus le récupérer. Et là, elle s'enfonce petit à petit dans la médiocrité, Bailey. On- on Bailey SmackDown, j'en ai et, rien à et faire. on Et rappelle quand limite, même j'espère que qu'elle va pas trop être là. on rappelle quand même que Bailey a fait avec Sasha Banks le plus gros match
de Ouais. l'histoire du catch féminin. Ou Alors moi je considère que le l'un des plus Charlotte grands, hein, comme tu... a su, mais oui, Pour moi, c'est c'est le deux plus des plus grand. grands matchs. Pour moi, c'est le plus grand. Après, toi, tu mets le match à Non, évolution. mais en termes de symbole, c'est sûrement le plus grand. Parce qu'après, toi, En tu mets, termes toi, de tu mets, toi, tu ring, mets c'est le deuxième. l'évolution. Tu vois, tu mets l'évolution, le Ouais. truc ce qui passait à évolution. Mais en termes de Devant. symbolique, Mm. il est moins grand, mais je parle juste Ouais. juste de catch, quoi. Ouais, non, moi, je sais pas. Moi, j'ai trouvé meilleur. Mais bon, après, chacun son avis. Enfin, bref, l'un des Mm. plus grands matchs de l'histoire du catch féminin, que ce soit à la WWE ou ailleurs d'ailleurs. Et, Ouais, euh, ouais. et c'est vrai que c'est fou de se dire que c'est une fille qui n'est pas respectée au micro, qui est mauvaise, encore plus malaisante que la Iconics. C'est dire, hein, quand même, il faut faire fort. Et Bailey, bah, comme tu l'as dit, je sais pas trop ce qui va se passer. Mais J'espère pas grand-chose. je sais pas. Alors après, sur les réseaux sociaux, moi, pour suivre beaucoup Carmela sur les réseaux sociaux, je sais qu'il y a cette équipe à la NXT qui s'appelait Bemela, qui avait vraiment bien fonctionné à l'époque, et beaucoup la redemandent, cette équipe. Donc peut-être qu'on aura une Bailey et une Carmela en équipe très rapidement, hein. Ça pourrait être aussi une association sympathique. Mais c'est vrai que Bah, Bailey... pourquoi pas, hein, pour les petites tag team, écoute. Ah Ouais, oui, je pense qu'elles sont largement au niveau, hein. quitte à rien faire, pourquoi pas. Ah oui, non, mais Carmela et Bailey en équipe, et championne par équipe, complètement. Moi, Parce que j'ai pas j'adhère tout de suite, j'ai hein. pas envie Bailey dans un run. Bah non, non, Enfin, ça marchera plus, ça prendra pas, elle va se faire incendier. non, Euh, c'est clair. Puis surtout mais pas face à Becky Lynch. oui, surtout, bah quoi que ça pourrait donner un sacré match, hein. Ça pourrait donner un sacré match, mais la rivalité, ça fait incendier Bailey si elle reste Ah bah elle comme aura ça. pas le level, elle aura pas le level. Non, non, là il faut peut-être mieux. Je sais pas trop qui va prendre la place à SmackDown. Charlotte Flair, c'est trop tôt, faut pas déconner. Euh, Ah non, mais non, euh, moi je la veux pas. mais je sais pas qui, peut-être Ember Moon, hein. Intéressant. Et pour l'instant c'est Lacey Evans. Après, on Oui, mais verra. c'est pour le Raw Women's Championship. Ah oui, c'est vrai, Et elle, c'est vrai que Becky a refusé d'unifier les deux. oui, et apparemment, au départ, la WWE voulait faire ça, dans les rumeurs, et Becky Lynch avait souhaité garder les deux titres, enfin, tu vois, séparés. Et a priori, ils auraient écouté Becky Lynch. Donc voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter par rapport à Bailey ou est-ce qu'on peut passer à autre chose? Non, on peut passer à la suite. On peut donc Tranquille. passer à quelque chose de beaucoup moins sympathique que Bailey. Hein, parce que Bailey est souriante, elle fait des câlins à tout le monde. Non, celui-là, il fait des câlins un petit peu, un petit peu violent. Lars Sullivan. Lars Sullivan en provenance bah, d'NXT pour le coup, qu'on a plus vu depuis un petit moment. Le mec n'a pas fait grand chose à NXT, il se retrouve dans le main roster. Et le physique absolument dégueulasse, ce mec, c'est vrai qu'il est vraiment moche, hein. Vraiment, hein. Mon dieu, quelle horreur. Et il a Ouais, attaqué R-Truth. ça Il a collera attaqué bien à ce R-Truth. personnage. Et c'est vrai qu'il attaque depuis quelques semaines, donc coup sur coup ça a été Kurt Angle, puis les Hardy Boys, puis Rey Mysterio, et là R-Truth. Il n'y a pas beaucoup de sens à ce qu'il fait depuis le début, Lars Sullivan. Est-ce que t'es convaincu, malgré tout, par la puissance du mec, est-ce qu'il est crédible pour toi, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de choses qui se soient véritablement créées autour de lui? Bah, écoute, on se souvient de comment c'était en défonçant soit des jobbers, soit voilà, un peu pas lambda, parce que enfin, je dis pas créer un mystérieux est un catcheur lambda, mais c'est devenu un peu le cas quand même. Et il faisait ça. Après, il va falloir construire un truc un peu plus intéressant. Parce que là, si les gens, il n'y a pas de réaction, enfin, il n'a pas de réaction en fait. Sullivan, c'est pas DUE, enfin, il n'a rien, tout le monde s'en fout. Ouais, un peu Moi y comme Big compris. Cass en fait, hein. Moi y compris. Je veux dire, Sullivan en plus, je veux dire, c'est pas Walter, quoi. Le mec ne pourra jamais faire un 5 étoiles. Il n'a pas trop de capacité in-ring. Je le trouve moins bon qu'un Braun Strowman, par exemple. Mm. Donc moins bon qu'un Walter, largement. Donc voilà, quoi. Il est un peu green, hein, en plus de ça. C'est pas quelqu'un en qui, bien sûr, Il a un physique. sa laideur, entre guillemets, colle parfaitement à son personnage. Du coup, je trouve que c'est un plus. Après, voilà, le problème, c'est que tu peux pas baser, je veux dire, juste créer un personnage avec un mec qui est juste là, badass, et je nique des... Non, c'est vrai qu'il y Je a sens ça un comme problème ça. de profondeur peut-être dans le personnage qui fait Ouais, qu'on c'est s'y ça. intéresse pas. Ah, 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 peut-être ah, que ça peut venir, hein, parce que...
Ah oui, Mais, complètement, mais ça peut peut-être venir, oui. j'ai j'ai un doute quand même. Le doute est permis. Après, je t'en parlais en off tout à l'heure, il y a quelque chose, il y a ce jeu de regard avec Carmella qui s'est mis en place juste après, entre Lars Sullivan et Carmella. Est-ce que, je te disais, est-ce qu'ils vont pas faire un petit peu comme Kane et Lita à l'époque, c'est côté obsession pour Carmella, essayer de, comment dire, de rendre viscéral et profond aussi le personnage de Lars Sullivan, justement en mettant cette obsession avec Carmella qui pourrait derrière déboucher sur des huées pour, euh, pour, euh, pour Lars Sullivan, et derrière peut-être de la compassion pour Carmella, essayer de lancer finalement la carrière de Lars Sullivan avec un côté obsession pour quelque chose ou pour quelqu'un. Est-ce que ça pourrait lui mettre, surtout si c'est une femme, est-ce que ça Moi, pourrait je suis pas tellement convaincu. non mais moi non plus, hein, je dis ça sans aucune conviction, mais peut-être, hein. Je Ouais, sais pas. Surtout que ouais, Carmella l'a teasé ouais, sur les réseaux sociaux, donc je sais pas. Peut-être. j'en ai aucune idée. Je sais pas ce qu'ils ont prévu avec lui. Ah bah moi Je non plus, serais hein. Moi c'est bien, que des hypothèses, hein, je pour serais l'instant. bien, je sais pas ce qui serait bien de prévoir ou pas avec lui. Je sais pas si c'est bien de le voir là. Ah bah de toute façon, s'il n'avait pas été là, ça serait mieux, hein. Ça aurait été mieux. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Parce que je pense que Lars Sullivan, on a fait quand même un petit peu le tour, mon petit Célian. Oh, ouais, ouais. On va pas On va trop passer à... s'attarder Je pense que tu vas t'attarder sur plus sur lui. celui qui arrive. Hein, je pense que celui qui arrive, tu vas t'attarder un petit peu plus, à savoir celui qui est en provenance de 205 Live, qui arrive du côté de SmackDown Live en provenance de 205 Live, l'ancien champion Cruiserweight, Buddy Murphy, qui a perdu son titre à WrestleMania, la surprise générale, dans le kick-off face à Tony Nese, et qui annonce qu'il est dans le roster du show bleu. Mon petit Célian, inquiétude ou pas de voir Buddy Murphy dans le show bleu. Bah, écoute, non, pas D'accord. trop d'inquiétude en fait. Parce que, bon, on sait comment les cruiserweights sont plutôt gérés, mais j'ai pas trop d'inquiétude dans le sens où on se rappelle que de base, celui qui devait avoir un push à la place de Kofi Kingston, c'était Mustafa Ali, lui-même en provenant de Five Live, et Ouais, enfin, mon Mustafa Mustafa Ali, Ali, ça aurait floppé. Hein. ça aurait floppé, mais la VE avait des. Oui, Et c'est vrai. Buddy Murphy, je trouve qu'il est plus charismatique, aussi talentueux dans un ring. Enfin, c'est les deux meilleurs, je crois. Mm, On est d'accord? mm, C'est les complètement. deux au-dessus, quoi. Et, euh, et Buddy Murphy, en plus de ça, bah, il est bon au micro. Moi, voilà, tout simplement, il est bon. Voilà, il est bon partout. C'est un très bon catcheur, en fait. Et pas que dans le ring. C'est ça qui est cool. J'aime beaucoup son entrée, j'aime beaucoup sa musique. Le mec a vraiment un ensemble de choses qui feront de lui un mid-cardeur, mais très 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 solide selon moi. Et bon, pas main eventer, ou en tout cas jamais sur une longue durée. Faut pas déconner, à moins qu'il progresse. Moi, s'il progresse, il a de quoi vraiment, je pense. Mais, euh, mais en tout cas, enfin, Buddy Murphy, c'est un plus pour SmackDown Live, et je pense que ça va être un plus aussi pour lui-même, plutôt que de rester bloqué à 205 Live où, Il bah, a fait le tour il de a toute façon perdu. en 205 Live. Hein. Voilà, maintenant il a perdu son titre, voilà quoi. Donc je pense que c'est une bonne chose, et j'ai pas trop d'inquiétude en fait sur Buddy Murphy, étonnamment. Je suis plutôt optimiste. Ben moi je te rejoins complètement, hein. Je suis également optimiste hein, pour Buddy Murphy, enfin je veux dire c'est vrai que comme tu l'as dit, hein, Mustafa Ali tu m'as ôté des mots de la bouche, mais Mustafa Ali c'est vrai qu'on avait tenté de lui donner quelque chose, alors que le mec clairement, à part le in-ring, bon bah il est très bon dans le ring, mais enfin, il a pas de charisme, il est nul au micro quoi, ça c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est Mustafa Ali quoi, mais c'est vrai que Buddy Murphy tu sens qu'il y a quand même quelque chose à faire, et ouais, ça peut être un sacré mid-quart d'heure. Pourquoi pas un match de championnat intercontinental contre Finn Balor, ça peut être intéressant aussi. Euh, Ah ouais, totalement, ouais. puis Il y moi, a je pas pense que mal de trucs à même le faire, main hein. event, hein, je pense que sur le long terme, le mec, Ouais, bah, si. c'est ce que je te disais, s'il progresse un peu. Parce Bah, que vraiment, de Buddy progresse. Alors Murphy, écoute, ça bah, dépendra surtout de progresse, Vince je sais McMahon. pas, mais oui. Ça dépendra Oui, surtout de non, Vince mais. McMahon parce que je suis désolé, mon Oui, petit parce Célian. que. Mais Mais quand tu regardes. Roman Reigns, qui est loin d'être au niveau de Buddy Murphy sur tous les compartiments, main On est eventer, d'accord. 4 fois main eventer de WrestleMania d'affilée. Voilà, donc c'est même pas une question de niveau, c'est une question est-ce que Vince McMahon va vouloir vraiment le mettre au top? Parce que le Mm. niveau, si tu compares à Roman Reigns, il est largement plus talentueux. Hein.
par exemple. Ah, totalement. Enfin, je veux Ouais. dire, Reigns en même temps, c'est tout bon pour être un mid-quart d'heure, hein, pas plus, hein, de base. Hein, donc voilà, après, Mais Buddy Murphy, à SmackDown Live, dans la mid-card, sur le long terme, pourquoi pas dans le main event, nous, avec Célian, de ce que vous aurez compris, ça nous branche plutôt pas trop trop mal et ça pourrait avoir lieu. En Ah ouais, revanche, ouais, et puis ça, on ferait de bons matchs, hein, ça. exactement, puis là, avec des assurances quand même d'avoir des 5 étoiles hein, aussi, hein, on rappelle. Hein. Mm. En revanche, celui dont on va parler, là maintenant, bon, on a un peu plus de réserve parce qu'on sait pas trop ce qui va se passer. On a voulu donner un titre intercontinental qu'on ne lui a jamais donné. Derrière, on est reparti dans des délires mais qui n'avaient ni queue ni tête. Elias. Elias a fait son arrivée du côté de SmackDown Live, guitare à la main, présenté par Vince McMahon. Bref, pas de soucis, pas d'angoisse. Elias, la question, mon petit Célian, c'est en quoi son arrivée à Raw à SmackDown pardon, va être différente de ce qu'il avait pu avoir à Raw à l'époque. Bah, je pense que ça va pas trop changer. Ouais, Euh, c'est ce je que je pense pensais qu'il va aussi. être quand même, je pense qu'il va être quand même toujours montré à l'écran. Parce que c'est un peu, enfin, c'est un peu comme Andrade, en fait, Elias. Euh, on lui donne des opportunités, mais on les concrétise pas. Mais d'un autre côté, on le voit presque chaque semaine. Et il est là, il a un temps d'antenne, faut montrer qu'il existe, mais pas trop. Donc on lui donne des victoires, mais plus en weekly, jamais en pay-per-view. Enfin, c'est assez ambigu parce que quelque part, il y a des rumeurs comme quoi il affronterait l'Undertaker, bien sûr qu'il perdrait en Arabie Saoudite, mais le mec affronterait quand même l'Undertaker. Donc tu vois, c'est qu'il y a des trucs quand même, c'est qu'on lui fait confiance. Je veux dire, il est Mais pas présenté assez par pour un Vince. titre. Pas assez pour Voilà, avoir un titre. il est quand même présenté par Vince McMahon ce soir. Bien sûr, c'était un prank pour après Mm. Monsieur Joe Anoa'i, mais même, tu vois, quand même, tu sens que ils essaient de le montrer et de dire voilà, là, ne l'oubliez pas, il est là. Mais d'un autre côté, voilà, quand on lui a jamais donné de titre et en pay-per-view, à chaque fois, c'est pour le peu de fois qu'il est là, il perd quoi. Donc Mm. c'est Non, chaud, hein. en Je fait, sais pas, je pense que ça va pas changer grand-chose en fait. bah, je Je suis un pense que peu le. il je- est, je- j'ai un peu peur qu'avec ce mec, on n'évolue jamais, qu'on stagne pendant 2-3 ans comme ça dans un Bah, un peu comme un carburant Braun essentiel. Strowman en fait. Un peu comme un Braun Strowman. Ouais, ouais, Qu'on ouais, stagne ou ouais, qu'on c'est vrai. régresse. Mais j'ai un peu les mêmes craintes que toi. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, que ce soit un peu la même chose. Et au final, voilà, on fait confiance, mais pas assez pour donner quelque chose de concret avec un titre. Et c'est dommage parce que Elias, il le mériterait complètement au final. Bon, alors certes, il a un in-ring impersonnel qui est pas incroyable. Non, mais Euh, face à un catcheur qui tient la route, Ouais, bah Finn Balor, c'était ça va bien très. fait. Hein. Enfin, bah voilà, c'est des matchs qui peuvent être bons quand il y a un autre mec en Mm. fait le match. Enfin, il est propre quand même, il a. Donc, Voilà, voilà, faut tomber sur un mec qui catch bien. Mais bon, c'est vrai qu'encore ah in-ring, ouais. c'est pas fou, quoi. Mais au micro, en termes de charisme, en termes de présence, en termes de personnage, en termes d'interaction avec la foule, en termes de réaction de la foule à son égard, il est quand même très très bon. Et ça serait peut-être le moment à SmackDown, mais bon, hein, encore une fois, on connaît hein, tout ce qui est allé avec, par exemple, Luke Harper qui a signé, qui est parti de la WWE, qui a demandé sa libération. Il a jamais évolué. Pareil pour Bray Wyatt, il n'y a jamais eu une évolution. Pour Braun Strowman, c'est la même chose. On espère qu'Elias, ça sera pas pareil, mais on a quand même des doutes, même s'il change de roster. Et tu parlais tout à l'heure de prank, mon petit Célian, en disant voilà, hein, Elias présenté par Vince McMahon pour finalement eh bien, nous proposer derrière Roman Reigns qui a fait son arrivée du côté du show bleu. Très surprenant de voir Roman Reigns, enfin surprenant. Il y avait des rumeurs, bien évidemment, comme quoi il allait arriver du côté du show bleu par rapport au fait que la Fox allait racheter les droits de SmackDown Live. Forcément, il fallait un gros nom. Et donc, on a décidé d'amener Roman Reigns, parce que voilà, Vince McMahon, quand on parle gros nom, Roman, hein, bien évidemment, le mec Ce qui est voilà. dingue, c'est qu'il a pas compris que qu'en faisant venir Roman Reigns, ça allait pas faire augmenter les audiences, hein. Mais Et non, ça, mais, ça, il l'a pas compris. bien sûr que non, mais lui il pense, mais dans sa tête c'est psychologique, dans sa tête il pense que Roman Reigns est l'élu. Mais Roman Reigns n'est pas l'élu. Roman Reigns, Roman Reigns est... D'ailleurs, il se refait siffler Mais petit à complètement. petit. Bon, enfin, bon, ce soir, c'était vraiment. Sinon, il se refait siffler, Roman Reigns. Bah là ce soir c'était l'arrivée à SmackDown, donc ils allaient pas le siffler. Ouais, Mais à Raw, il s'est fait siffler hein, hier. mais complètement, mais complètement. Mais de toute façon, Roman Reigns Et, est un échec. Roman Reigns est un putain d'échec. Donc cherche pas. Hein. et pourtant, on peut pas dire qu'il est
Sur Push, enfin, depuis son retour, ça fait 2 mois. Il était dans un match tag team, dans un petit Ouais, mais il match est pas avec sur moi. push, On tu l'a vu sais, contre quand tu Kevin. bats Drew Mais McIntyre alors que bon. non, mais je suis d'accord, mais il est quand même moins. Logique, il vient de revenir, mais il est quand même moins. Et les gens, après une leucémie, le sifflent. C'est dire à quel point ce mec ce personnage est un échec. C'est c'est assez flagrant. C'est du jamais vu en fait dans l'histoire de la VE quoi. Non, mais c'est surtout que le problème, c'est que derrière, après, on pourrait faire un débat sur Roman Reigns, mais surtout que le problème, c'est que voilà, c'est un mec qui est forcé à la gueule, quoi qu'il arrive. Vince McMahon, on le voit venir à 100 000 avec le fait de le vouloir mettre à SmackDown pour éventuellement faire passer crème. Le fait parce que ici, ça se trouve, les UE, ça va juste être à Raw et pas à SmackDown. On va pouvoir l'over-pusher à SmackDown, les gens vont applaudir. Non, c'est le même public, mais Non. Vince McMahon est complètement dans sa bulle. Mais enfin, échec ou pas échec, Roman Reigns est présent. Ça m'a fait bizarre de le voir à SmackDown Live, même s'il y avait des rumeurs. Les audiences Ouais, moi aussi, ouais. vont pas pour autant remonter, je pense pas. En revanche, est-ce que ça peut Lequel pas donner de la fraîcheur au roster euh, du show bleu dans le main event? Parce que c'est clairement là où va être sa place, hein. Même si encore une fois, on sait tous que Roman Reigns n'a pas le niveau pour être main eventer. Mais bref, voilà, dans la tête de Vince McMahon, il l'a. Ça peut donner de la fraîcheur dans le main event. ouais, je suis assez d'accord, mais enfin, est-ce que Roman Reigns, enfin, SmackDown est un meilleur show largement que Raw Mhm. depuis bien longtemps. Et pourquoi Raw était aussi mauvais? C'est entre autres à cause du booking de Roman Reigns. Il n'y avait pas que ça, loin de là, mais ça jouait dans les éléments négatifs. Et si on le book pareil à SmackDown, ça va empiéter sur la qualité globale du show. Donc je suis pas forcément ravi de voir Roman Reigns là, parce que oui, on peut peut-être avoir de nouvelles rivalités, mais ce sera des rivalités que j'aurais pas envie, puisque j'ai pas envie de voir Roman Reigns dans le main. Donc à partir de là, c'est quand même mal barré. Le seul mec que j'accepterais face à Roman Reigns pour le main event, ça aurait été Seth Rollins. Un match C'est Roman vrai. Reigns-Seth Rollins, c'est intéressant. Mais, Mm. mais c'est tout quoi. Donc là, pour être franc, ça me fait un peu chier en fait. Bah, moi, écoute, moi, je vois le truc côté fraîcheur. Je vois le match, je vois l'arrivée de Roman Reigns comme étant la fraîcheur, amener ce vent de fraîcheur du côté de d'SD dans le main event. Mais encore une fois, on sait que ça va être là, ça va être dans le main event. Mais nous, on veut pas que ça le soit. Donc, au final, on est quand même vraiment dans cette situation de bon bah Roman Reigns va nous être forcé. Roman Reigns, ça sera pareil à SmackDown Caro. Et voilà, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu ce qui en ressort. Donc bon, voilà, je sais pas trop. Voilà, il fallait bien à un moment donné qu'il aille à SmackDown. Il a jamais été à SmackDown de sa vie. Il fallait bien qu'il le fasse, même quand c'était des shows qui n'étaient pas encore brand séparés. On voyait souvent à Raw et pas très souvent à SmackDown. Donc au final, bon, il fallait bien à un moment donné qu'il franchisse le pas. Moi, j'attends certaines rivalités. Pourquoi pas une rivalité Kofi contre Reigns, ça peut être sympa. Reigns contre Bryan, ça peut être sympa également. Orton Reigns, ça peut être bon également. On l'a eu déjà, mais ça fait un petit moment. Donc voilà, ça peut être intéressant. Il y a des choses qui vont être intéressantes à mon avis avec Roman Reigns, même si encore une fois, s'il est booké comme Arrow, ça sera toujours la même finalité et ça finira par casser les couilles à tout le monde. En gros, Mm. si on veut résumer, c'est à peu près ça, quoi. Ouais, totalement. Totalement. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur Roman Reigns ou pas du tout? Écoute, je pense on peut conclure cette vidéo. Et bien voilà, on va faire donc la conclusion de cette vidéo, hein, cette review de SmackDown Live qui n'en est pas vraiment une, vous l'aurez bien évidemment compris désormais. On a donné simplement notre avis sur les superstars qui sont arrivés en provenance donc de NXT ou d'Euro donc à SmackDown Live. Et donc sur ce, avec Célian, on vous souhaite eh bien, une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quelle heure vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve donc nous très prochainement et donc dès demain, tout simplement pour la review d'NXT, la première review du show jaune de l'histoire de la chaîne. Sur ce, ciao, bye bye, et à demain.